Bonjour Florent, bonjour Mathieu. On se retrouve dans une nouvelle exploration. Donc, vous avez été placé en état modifié de conscience et j'aimerais que vous alliez observer les énergies de 2025, qu'attendre de 2025. Donc, aujourd'hui, on est le vendredi 6 décembre. Bah, oui, ça va être le bazar. Ça vient me serrer au niveau du cœur. Il y a beaucoup d'endroits, donc peut-être va falloir faire par étapes parce que Mhm. en Je Europe, vais je juste. vois le bazar. Ça Oui, monte la Hollande. Il va y avoir la Hollande avec l'Allemagne et puis la France aussi. Où il va y avoir en fait, toute l'Europe, j'ai l'impression, où il va y avoir je pense que ça doit être des grosses manifestations, Ouais, ok. en tout cas, c'est Alors, ce je que vais je vois. juste rappeler avant qu'on poursuive que, donc, évidemment, nous, on regarde, on observe ça d'un point de vue énergétique. Ouais, Que symboliquement, je vois en tout cas des des énergies, crispations. Je vois des choses qui brûlent sur les routes, donc ça me fait penser à des manifestations, effectivement. ok. Un peu comme ce que peuvent faire les agriculteurs. Sinon, je vois sur le reste du monde avec l'Ukraine, je vois c'est comme si c'était figé. Alors, ouais. C'est comme si l'hiver qui va arriver, elle est figée et qu'elle est restée figée. Ok. C'est possible qu'il y ait un traité, mais avec les armées qui sont toujours là. Je vois toujours les militaires. J'ai l'impression que c'est figé quand même. D'accord. Mm. Donc une sorte d'accalmie sans résolution finalement. Ouais. Ou bizarrement, j'ai l'impression que les deux ont gagné, mais en fait, les deux ont perdu. Très bizarre. Alors, j'ai vu effectivement comme des flammes, comme si des feux allaient être allumés. Alors, c'est plutôt mondial. Mhm. C'est plutôt énergétique, tu vois, quand je vois comme si des feux, effectivement, allaient être allumés un peu partout. Et je ressens je sais pas pourquoi j'ai ce terme-là, mais comme si la population allait baisser, population mondiale. Et il y a comme alors moi je vois ça vraiment globalement et mondialement comme si en fait l'être humain allait être surtout en 2025 de plus en plus numérisé. Euh, c'est ce que je ressens. Beaucoup moins numérisé dans le sens où il y aura beaucoup moins de liberté. Il sera enfermé de plus en plus dans quelque chose d'assez numérique. Créant chez lui une sorte de liberté, mais finalement, énergétiquement, c'est comme s'il n'y avait pas cette liberté. Au contraire, ça venait l'enfermer, je ressens. Et un peu plus, tu sais, je ressens une énergie de lobotomisation qui est beaucoup plus intense. Pourquoi j'ai ça? C'est-à-dire que des énergies où, tu sais, tu te dis que pour t'éveiller, tu vois, l'éveil qui sont en ce moment, ça va être de plus en plus dur de pouvoir s'éveiller de ça, en fait, tellement ça devient lourd, tu sais, Mhm. au niveau de l'énergie. Alors par rapport à ce que tu exprimes, la lobotomisation et moins de liberté, je voudrais juste mettre en parallèle avec notre exploration qu'on a fait sur Notre-Dame, où on voyait que de plus en plus de personnes pouvaient voir avec le cœur en quelque sorte. Donc il y a une espèce de séparation, de différence entre des gens qui vont plus voir avec le cœur et puis les autres personnes qui vont finalement Mm. ne plus voir. Ouais, on sent qu'il y a une séparation, mais en même temps, même si je vois quelqu'un qui s'éveille, c'est comme si lui-même allait se renfermer sur lui. C'est comme si, tu sais, ça créait comme un malaise en même temps. Ok. Comme s'il y avait en même temps trop d'informations et pas assez de connexion. Je sais pas, il y a un truc en fait et je vois ça beaucoup avec, tu vois, de l'IA ou de la numérisation, qui va faire comme si l'information dont tu as besoin allait être cryptée. Et comme si toi, à un moment donné, tu n'avais plus le décodeur pour ça.
Donc ça va créer encore un peu plus d'enfermement pour les gens. D'accord. Alors, avant d'aller demander à Mathieu du coup ce qu'il perçoit, est-ce que tu pourrais prendre plus d'informations sur la manière de justement d'éviter de tomber dans ce piège de l'IA et voilà, de pouvoir continuer à avancer sur son chemin en évitant ces pièges. Alors Mathieu, qu'est-ce que tu avais? Moi, je suis toujours dans les conflits dans le monde. Oui. Et là où c'est le pire, ça va vraiment être encore avec. Je vois tout autour d'Israël. Ok. Je sais qu'il y a plein de. À ce jour, on parle éventuellement d'arrêter, de faire des cessez-le-feu et tout ça, mais je vois ça continue. Et que ça va continuer avec tous les pays autour. Ouais. Et je vois pas d'intention d'arrêter quelque chose, là. Ok. C'est même l'inverse que je ressens. C'est comme si chaque conflit qui allait arriver, il n'y a aucune volonté d'arrêter un conflit. C'est comme si finalement, ça, tu sais, les feux que je voyais, c'était un conflit de Oui. plus, un conflit, mais il n'y a aucune volonté derrière de vouloir éteindre le feu. Ok. Ok. Ouais, c'est assez perturbant en fait. Je comprends pas du tout. Bon, moi, je suis pas là pour ça, mais il y a une vraie volonté je sais pas, de faire la guerre pour le coup. Mais il y a beaucoup d'énergie convergente pour que cet endroit soit vraiment en guerre. Mais avec les pays autour, il n'y a pas de limite. Je sais pas. Bon, malheureusement, je vois pas Qu'est-ce qui s'attend d'arrêt de. justement du fait qu'il y ait tout le temps la guerre à cet endroit? Est-ce que ça permet quelque chose? Est-ce que ça empêche quelque chose? Symboliquement, ça montre des choses presque prophétiques en fait. Presque, tu sais, les Bibles ou les récits très anciens de. Et il y a. Je sais pas. En fait, j'arrive tellement pas à comprendre une sorte de logique. Parce que je pense qu'il y en a même pas en fait. Je sais pas. En tout cas, je vois pas des belles choses par rapport à cet endroit-là. Ok. Si tu te souviens, quand il y a plus de 2 ans en arrière, on avait regardé pour l'Ukraine, on avait vu que ça allait rester géographiquement dans certains endroits, on va dire, Oui. certaines géographies. Et Oui. on avait vu que au début, quand ça avait commencé avec Gaza, on avait vu que ça allait se répandre avec les pays autour. Mhm. Et Et tu vois toujours cette effectivement, tendance-là. ouais, je le vois même jusqu'en. C'est quoi, dans le sud, Jordanie? Et je vois que ça continue, que ça va être partout à des points qui s'allument, pouf, 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 qui. Enfin, en tout cas, je sens pas d'intention d'arrêter quelque chose, alors que j'ai l'impression que du côté de l'Ukraine, il va y avoir une intention de figer. J'ai pas dit de stopper ou de Mhm. figer. Oui. Je peux pas dire que ça va être le cas ou pas, mais j'ai l'impression que ça va être en cours, mais ça va être, j'ai l'impression, figé. D'accord. Ce qui veut pas dire inactif, hein, Ouais, ouais. mais je vois comme une espèce de fixation des choses. Et j'ai même l'impression que là, il y a comme la volonté de la Russie de pousser le maximum pour qu'à un moment, c'est bon. Maintenant, hop, on fiche tout. Et puis on. Ouais. Et on empêche la situation d'évoluer dans un sens ou dans un autre. Ouais, du coup, comme ça. En tout cas, il y a comme dans les cartons l'impression on va figer les choses. Oui. Ouais. Ok. Florence, sur les conseils pour Ouais, Mathieu. alors j'ai pris beaucoup plus de hauteur par rapport à tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe même en ce moment. Je vois un éveil, par exemple, d'une personne et ce que ça me montre. Donc, je vois que l'éveil vient connecter, on va dire, à ta partie supérieure, on va dire. Oui. Donc, il y a comme effectivement un champ de conscience qui s'élargit et c'est comme si ça demandait à rentrer dans ta physicalité, en fait, sur Terre. Et quand je dis rentrer dans ta physicalité, c'est vraiment rentrer dans ton corps physique. C'est comme si, OK, tu avais connecté avec là-haut, mais le plus important finalement, c'est qu'est-ce que tu fais de ce corps physique
et comment comment ce véhicule, tu l'embarques en fait dans ta vie terrestre. Et c'est comme si ça montrait des gens qui faisaient enfin un pas de côté, et qui prenaient leur liberté, vraiment à bras le corps. C'est pas juste, tu sais, je fais un tout petit pas de côté ou, ouais, je vais prier pour, le monde qui est en feu à feu et à sang, mais c'est vraiment, je décide de reprendre ma liberté, de même changer ma vie, en mettant toute cette énergie finalement de côté. Mais c'est physique, hein, tu vois? C'est D'accord, vraiment, je vois bien que ça se fait au niveau énergétique, mais c'est comme si ça devait vraiment venir s'incorporer et que tu le fasses, physiquement. Alors ça demande, comme si ça venait te déchirer, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de force et de courage, parce que ça demande carrément presque des changements de vie, mais ça mmh, demande ça. Ça demande comme si là, on était resté, vraiment bloqué toujours sur les mêmes énergies, comme si toi, tu ne changeais pas finalement ta structure, tu essayes toujours d'être dans ta sécurité, tu vois? Tu t'équilibres dans quelque chose de sécurité, mais ça demande à mettre plutôt ton curseur sur ce terme de liberté, heu et c'est ça que je voudrais. Tant que toi, tu n'as pas accès à ça, c'est en ça que je voyais qu'une population qui diminuait. mmh, Heu, bah, tu c'est trop dur pour toi et c'est comme si tu partais, quoi. OK, Donc c'est reprendre vraiment ta physicalité et puis tes envies, vraiment profondes et puis les envies de cette matrice, on va dire, hein, qui est toujours là, qui te plombe de plus en plus. d'accord. Donc finalement avoir le courage de suivre, ses envies profondes. Ouais, les siennes et pas celles, tu vois, pas celles peut-être de ton conjoint ou pas celles, c'est comme si ça devenait très personnel tout ça. Mmh. Pas celles qu'on a pu projeter sur toi. Mmh. OK. Ou te faire projeter toi-même. Ouais, exactement. Donc voilà, enfin, en tout cas, c'est l'énergie que je sens où elle devient très dense, tu vois? C'est vraiment, faire des choses dans la densité maintenant. D'accord. Donc cette possibilité quand même quand tu voyais, comment dire? Cette absence de liberté et tout ça, il y a quand même une possibilité, en posant des actions, de ne pas se laisser entre guillemets «enfermer», de pouvoir quand même, on a quand même une marge de manœuvre, on va dire. C'est tu vois, je vois par exemple, bah, alors on revient toujours un peu au même, mais tous ces gens qui regardent les réseaux sociaux ou que les informations ou des choses comme ça, c'est comme Oui, si finalement ils coupaient et que ce temps, ils l'employaient à autre chose. C'est pas comme si, voilà, ce temps plutôt que de le déployer là-dessus, sur oui. ces informations qui vont vraiment dans tous les sens, je vois. Il le déployait sur une envie de faire quelque chose, de se dire: «Allez, c'est le moment pour moi, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça, je le fais». Enfin, vraiment, je le fais, même si ça dure 3 mois, mais je le fais et au moins c'est fait, c'est acté et tu passes sur une énergie suivante ensuite. Toi, il y a c'est comme si tu avais besoin d'avancer, de mettre un pas après l'autre, mais dans ta densité et de faire les choses et du coup de tout ce temps que tu déployais à ces informations, à ce brouhaha finalement, à ce bruit, tu le déploies en fait sur, effectivement ton énergie interne, sur ton cœur, sur ta capacité à créer ta propre musicalité. OK. Merci. Mathieu, tu avais d'autres informations? Je suis sorti sur les conflits de guerre parce que c'était trop lourd. Mmh. Et du coup, après, j'ai essayé d'emmener mon regard sur autre chose, sur, la Terre et ça m'a montré alors symboliquement que les gens ne regardent plus les films de ce qu'on pourrait appeler Hollywood et surtout Disney. Et ça m'a rappelé qu'effectivement, pendant les périodes de Noël, on avait tout le temps le film pour les enfants, tu sais, de Disney Oui. et que ça n'existe plus. Ou en fait, ça existe, mais plus personne va les voir. OK. Et ça me montre que c'est en train de tout ce côté très large de Hollywood, de tout ce que ça représente est en train de chuter apparemment. Et pas que le cinéma, tout. Et que ça va chuter en domino. Mmh. J'ai du mal à comprendre quoi, parce qu'en fait ça me parle de tout. Toute Ouais, tout l'industrie tout, ouais. du divertissement, tout. Parce que j'essaie de savoir est-ce que c'est Disney? Ça me dit oui, mais pas que. J'essaie de voir est-ce que c'est par exemple les super-héros? Oui, mais pas que. Il y a tout qui va le star system, Hollywood, la musique.
tout va s'effondrer. En fait, ça, les gens se désintéressent. Et tu vois cette énergie du cœur qu'ils voient. C'est comme si elle commençait à voir, en fait. Ah, mais en fait, on a glorifié, on allait voir en concert des gens qui sont en fait de très mauvaises personnes en réalité, où on a vu des films, on n'avait pas vu qu'il y avait des mauvaises valeurs qui étaient inculquées ou et c'est en train d'être Oui. comme perçu. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que les gens ne vont plus voir le film. Mm. Ouais, Je crois qu'il y a... c'est des révélations, quoi. C'est un peu le temps de révélation, mais c'est en train de toucher les gens. Tu vois, c'est pas un truc de complotisme. C'est Ouais. vraiment des cas concrets. Ça vient comme ça te vient de percuter quand même. Et tu te rends compte que c'était des béquilles que tu avais. Finalement, cet événementiel Mm. pour éviter que tu t'ennuies, tu vois. Tout ça, c'est en train de s'effondrer. C'est pour ça que ça te demande à lâcher tout ça finalement et aller, toi, avec tes propres envies, faire des choses, mais avec toi. Et plus, comme dit Mathieu, d'aller voir une superstar en concert, puisqu'on sait ce qu'il y a derrière. Toi, c'est vraiment reprendre ton temps et ton énergie à toi. Arrêter toujours d'aller la donner aux autres. Mm. Et là, je crois qu'il y a Blanche-Neige qui sort justement de film Disney. Je crois, hein. Là, c'est moi qui parle Mhm. et en tout cas, ça me parle que ça va faire un flop. Et que Ok. les raisons de ce flop sont intéressantes à observer et comprendre. Je sais pas, j'ai juste vu passer ce film-là sans savoir effectivement de quoi il a été fait. Pour moi, ça a l'air d'être plutôt du réchauffé, mais Mhm. ça va être un flop et que les gens n'adhèrent plus en fait. Mais la question, c'est pourquoi avant ils y allaient à fond en fait, et que là maintenant ça prend plus. Et c'est que justement il y a quelque chose une sorte de Oui, comme vous sensibilité nouvelle disiez, qui se, voilà, il y a une prise de conscience de de quelque tout ce chose qu'on sans nous a savoir c'est quoi. inculqué. Et en fait, c'est comme si on prenait un pas de recul, on se dit, mais en fait, ça va pas du tout. C'est un peu Ouais, comme ce que disait Florent, finalement, de se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre et pas qu'est-ce qu'on nous a fait projeter pour nous-mêmes ou pour les autres. Et ça passe notamment par les films, par toute cette industrie-là, finalement, qui nous a vendu des histoires qu'on essaye de vivre. Ouais, comme tu vois, ouais, mais les histoires d'amour finalement, qui sont Ouais, c'est ça que complètement. je sais. Ça n'a rien à voir finalement avec une réelle histoire d'amour, entre guillemets. Et pourtant, ça fait des années qu'on nous vend cette espèce d'histoire complètement absurde. Voilà, tu te rends compte. Et les gens s'en rendent compte maintenant. Dans des impasses, de la manière dont ça nous est vendu en tout cas. Exactement, ouais. Et ça redevient, tu vois, je vois vraiment une énergie pour 2025 qui, comme si ça redevenait minimaliste dans nos vies. Je sais pas comment te dire. Mais tu Mhm. sais, tout cet apparat qu'on avait finalement, même ces maisons, ces apparts qu'on a partout, tu sais, Oui. où tu vas vivre à droite, à gauche finalement, où tout ça qui t'a stressé, qui a fait que. Et tout ça, en fait, comme si tu revenais à une unité avec toi, Mm. à juste un endroit où tu aimes bien être et c'est tout. Mais il n'y a plus ce déploiement en fait de valeurs, de choses, parce que c'est comme ça que, on va dire, l'égrégore, tu vois, cette énergie te montrait les hommes qu'il fallait toujours ce pouvoir et puis Mhm. expandre tout ça, mais c'est comme si finalement ça revenait à une sorte de minimalisme et pas un minimalisme genre où tout est épuré, religieux et tout ça. Non, c'est un minimalisme avec toi, de tes propres envies. Et si ton minimalisme il est doré avec des fleurs, c'est ok. Mais l'énergie revient à toi, tu vois, comme si toute l'énergie que tu avais mis ailleurs, à l'extérieur, revenait à toi dans ta physicalité, que tu allais enfin la reprendre et en faire quelque chose. Ça, c'est plutôt chouette. Ouais, faut en profiter. C'est comme si c'était une énergie qui était là pour ça et il faut en profiter, ouais. Ce qui est proposé à nous d'en disposer. Ouais, mais tu vois, quand Mathieu parlait des conflits tout à l'heure, c'est vrai que les conflits, ça vient toi, tu te dis, mmh, tu vois, je me remets sur les conflits. Oui, mais il y a des conflits. Moi, Mm. j'existe sans conflit finalement, mais il y a tu vois, tu pourrais dire, il y a des enfants qui meurent, des familles. C'est hyper, tu vois, ça vient vraiment de chercher ça aussi. Et Ouais. tu dis: «Où est-ce que je me situe?» Et puis tu vois que ton gouvernement fait rien finalement. Tu as voté pour ces gens-là. Enfin, tu vois, tu étais vraiment mise à mal, finalement dans ce monde, puisqu'on vient te culpabiliser finalement.
Mm. d'être qui tu es, d'avoir la chance finalement d'être tu vois, en Europe par exemple. Et tout ça, toutes ces énergies, elles viennent te brasser, te chercher. Et ça demande vraiment à toi être axé avec toi-même de plus en plus. Bien. Mathieu, tu as d'autres infos? Ouais, j'essaie de un peu brasser toutes les, voilà, les possibles et ce qu'on avait déjà vu dans les recherches qu'on fait sur les mois à venir. Et la dernière fois, on avait vu qu'il allait avoir des problèmes économiques, ça allait augmenter, jusqu'à un moment, certainement, du coup, en 2025, où ça allait s'effondrer. Et quand je pose la question de l'argent, je n'ai aucune info. Rien du tout. Ok. Et ça me perturbe. Parce que je comprends pas ce que ça peut vouloir dire. Parce que quand on regardait ce qui se passait, on voyait effectivement des problèmes qui étaient grandissants et éventuellement, effectivement, une chute. Donc, est-ce que je vois une chute? Je vois rien. Je vois absolument. Quand je parle de l'argent, je vois là, et hop, ça s'efface. Et quand je pose la question, est-ce que ça veut dire du coup, est-ce qu'il va y avoir un effondrement? Ça s'efface. Il n'y a rien. Je comprends pas. Donc, peut-être tu peux poser des questions là-dessus, mais Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a justement trop de paramètres en ce moment qui peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, d'un effondrement ou pas, et que non. tous ces paramètres, non? Est-ce que l'argent va disparaître? Samedi, c'est en pause. Il y a comme un couvercle dessus. Je comprends pas. Il y a beaucoup de gens qui commencent à s'en désintéresser, pas dans le sens où à ne plus focaliser dessus. Je le vois comme s'ils ne mettaient plus l'énergie dessus. Il y en a même qui se laissent aller finalement, comme si ça devenait trop dur. Et il y a comme une illusion, en fait, je vois, qui est mise dessus, sur cet argent. Comme si en même temps on voulait voir ce qui se passait, mais en même temps on voulait pas voir ce qui se passait. C'est ça l'énergie que je ressens. Tu sais, comme si finalement, bah, l'énergie, cet argent était obsolète, était encore là, mais obsolète, Oui, mais qu'en même temps on voulait pas trop se l'avouer, tu vois, parce que c'est encore une espèce de chute pour l'être humain. oui, Même si on essaye de dire: «OK, ça va pas me toucher», mais ça va te toucher forcément. oui. Et donc il y a un truc, qu'on met un peu de côté, qu'on veut pas voir, qui est là. Donc voilà, il y a comme un couvercle illusoire encore dessus. Mathieu, tu as eu plus d'infos? Je comprends pas. Ok. Désolé, parce que effectivement, non, on peut pas voir précisément ce qui va se passer. Il y a plein de possibilités, on voit juste symboliquement. Je vois effectivement quelque chose qui monte comme une sorte d'inflation, qui monte, et on dit ah, ça s'effondrer, et puis d'un coup, je vois une espèce d'écran de fumée blanc, et il n'y a plus accès à rien. Je sais pas ce que ça veut dire. Et ouais, je sais pas, il y a comme une espèce d'état de choc, mais ça va bien quand même. Je comprends pas. Et ouais, quand je pose, c'est juste le état de pause. Je suis désolé. Peut-être qu'il faut qu'on ait la surprise. Je suis pas sûr que ce soit le genre de surprise que tout. Mm. Ok. Et est-ce que cette pause est liée à un événement qui va se produire? On prend un maximum de recul pour observer. Ouais, ça montre un écran blanc qui vient je dirais plutôt les États-Unis, qui va aller sur l'Europe. Et qui va comme figer l'argent. Mm. Je sens que, quand je dézoome, je vois effectivement comme si l'Europe, hem, je sais pas, comme s'il y avait plus de gouvernance au niveau de l'Europe. Hem, je sais pas comment dire, mais comme si effectivement, nos gouvernants, européens n'étaient plus en capacité de gouverner l'Europe et comme si quelque chose d'autre venait te gouverner. Tu sais, en attendant, quelque chose. Oui. Comme si ça s'effondrait, les pays s'effondrent, comme s'il y avait tu sais, une sorte d'attente, mais comme si, tu sais, on venait te reprendre en attendant, de remettre une sorte d'énergie, en fait, sur tout ça.
sorte de Je dirais pas un tutelle. effondrement, mais plutôt oui, une tutelle, ouais. Ou Ouais. une sorte d'occupation, tu sais, où encore une fois, c'est symbolique, mais Oui. c'est ce que je vois. J'ai l'impression que là, en ce moment, ils sont en pause. Enfin, ils sont pas en pause, mais que ça fonctionne, mais un peu en roue libre. Ouais, Alors bah, chacun va dire: «Oui, bah oui, on les voit bien les politiciens». Non, mais j'ai l'impression que ça oui. J'avais déjà vu ça il y a 2 mois où tu sais, tout le monde travaille, mais en même temps, on a l'impression que, il va y avoir un Travail du événement vent. qui ouais, ils savent pas vers où ça va partir. Ok. Je sais pas, c'est comme si des tas de dossiers s'empilaient et qui ils étaient pas tamponnés à la fin, donc ça pouvait pas être effectif. Je sais encore une fois, Ouais. La machine tourne un peu dans le vide. un peu partout, ouais. D'accord. mais c'est pas lié qu'à la France. Parce qu'on pourrait Ouais. se dire avec ce qui se passe avec on a eu un moment sans Premier ministre, maintenant, c'est compliqué, il risque de peut-être de changer, mais je vois que c'est lié à toute l'Europe, en fait. Ouais, c'est l'Europe qui Au-delà de ce qui se passe en Ukraine, il y a comme une refonte du système. Alors pourtant, j'ai l'impression que c'est pas du tout d'actualité. J'ai jamais entendu ce genre de choses, mais Mm. ouais. Mais dans les coulisses, c'est peut-être ce qui se prépare en tout cas. Ouais. Mmh. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un petit point aussi sur la santé d'un niveau mondial pour 2025? Alors ce que je ressens, c'est, ce que je voyais tout à l'heure, c'est comme si la population diminuait, comme si les gens tombaient en fait, de plus en plus. Il y a comme une fin une fin énergétique pour eux en fait. C'est comme si ça venait crisper, ça veut pas passer à autre chose, du coup c'est la fin et ça Ok. tombe. Mmh. Il y a C'est comme comme si un reset en fait, il y a une sorte de reset mais qui est un peu plus peut-être pas un truc précis, en un Oui. claquement de doigts, mais il y a comme un changement en fait, même je vois au niveau des tu sais quand on dit qu'il y a plus de naissance, c'est comme si Mhm. en fait c'était en train de passer à autre chose et ça a besoin de cette énergie de transition, je vois. c'est vrai que je vois Mathieu. des gens qui s'éteignent. C'est bizarre. D'une cause commune ou pas, C'est une pas spécialement? énergie, mondiale, c'est l'énergie mondiale. D'accord. Ça demande à passer à autre chose et je vois qu'il y a c'est comme s'il y avait une partie de la population mondiale qui est restée sur une énergie, déjà passée, tu vois? Passéiste, on va dire Oui. et que ça ne rentre plus dans les nouvelles énergies actuelles et c voilà, effectivement, comme dit Mathieu, ça vient s'éteindre. Je vois Comme si c'était naturel finalement. Toi, il y a quelque chose de naturel. Mhm. c'est bizarre parce que je vois comme des filtres, comme si certains humains étaient des filtres qui n'évacuaient plus les pollutions. Du coup, le filtre, commence à s'engluer de plein de pollution et du coup, ça ne fonctionne plus. Symboliquement, je vois ça. Ok. Et comme si cette, énergie en fait, presque, divine en nous, si elle n'est pas active ou qu'elle, bon, elle est passée à autre chose, mais en fait le corps après n'arrive plus à faire son nettoyage et décède. Après je vois pas non plus une hécatombe, hein, je vois pas, mais comme si c'était plus que d'habitude, effectivement. D'accord. Ça me fait penser, je sais plus dans quelle exploration, je crois que c'était toi Mathieu qui parlait de différentes plages fréquentielles comme des radios et puis finalement un jour c'est comme si une des plages de radio n'existait plus et puis alors ben les gens qui sont dessus ils ont de support Mmh. énergétique quelque part et puis bon bah c'est la fin. Ouais, mais c'est comme si certains n'existaient plus. Pas forcément qu'ils décédaient, mais comme s'ils disparaissaient. Encore une fois, c'est symbolique, mais je vois des personnes, mais tu n'en as pas conscience non plus. C'est très bizarre. Là, ça fait un peu effet, tu sais, Mandela, où, tu trouves que dans ton immeuble, tiens, il y a quand même pas beaucoup de gens qui y habitent et tu as pas la mémoire qu'avant c'était rempli partout, mais que
Juste, t'as basculé sur un espace-temps où il n'y a jamais eu personne qui habitait au 3e étage, par exemple. Ok. Et comme si des gens étaient partis sur autre chose, je sais pas. Ça fait un peu comme je sais pas comment s'expliquer, des tiroirs avec plein de gâteaux en pâtisserie. Ils sont Ouais, rangés sur des tiroirs, tu sais, comme ça. Et c'est comme si, en fait, il y avait 2 chariots et puis certains étaient partis à droite et à gauche. Et que du coup, bah, il y a beaucoup moins de tartelettes sur le rack. Ça parlera à ceux qui ont déjà travaillé en cuisine. Et ça me fait penser à ça, en fait. Comme si, justement, il y avait une plage fréquentielle qui se séparait. ok. Mm. Et je vois aussi pour les. Toi, il n'y a pas forcément. Je vois que des gens aussi, des volontaires en fait, qui sont venus, ont aussi comme terminé en fait leur œuvre, on va dire, D'accord. et s'en vont. Toi, il n'y a pas forcément que des gens, on va dire, sur des niveaux fréquentiels plus bas que nous. Il n'y a pas de Oui. niveau, mais c'est comme si tu vois, il y avait une mission énergétique qui était terminée, une mission entre guillemets, hein, et qu'on passait à autre chose maintenant. Et c'est marrant parce que, ouais, comme disait Mathieu, ça se fait. En fait, c'est comme si tout se faisait, comme s'il y avait un murmure en fait de tout ça. Tout Mm. se faisait un peu sous le manteau, tu vois. C'est comme si, tu sais, avant, tu attendais aux informations qu'on te dise il y a tant de morts. Et là, tout se fait sous le manteau, mais tu sens, tu sais, comme un murmure. Tu le sens Mm. quand même, mais c'est pas, voilà. En tout cas, ce sera pas aux informations. Il n'y a que toi qui peux ressentir cette information. Mais ça se fait, c'est en train de se faire. Mm. C'est vrai que je vois aussi très doucement, il y a par exemple, je sais pas comment, par exemple, ce qui s'est passé avec le virus, maintenant, très tranquillement, effectivement, il y a des choses qui sortent. En disant, ah bah finalement, ah finalement, finalement. Mais ça fait jamais les grands titres. Oui. Mais les gens, un peu comme se le disent, au fait, t'as vu que bah c'était pas ça en fait, et que ah oui. Mais ça fera pas la sorte de révélation qu'on attendrait tous. Mhm. Mais il y a quand même une prise de conscience que bah, au- sur la santé en général, parce que je vois aussi des choses par rapport à l'alimentation, des choses par rapport aux médicaments, des sortes de micro-scandales qui sortent à droite à gauche, de produits qui devraient pas être dans certains médicaments par exemple, ou des produits qui sont complètement inefficaces et que le labo savait très très bien, mais que ouais. Tout comme ça montre avec les pesticides, tu sais, il y a eu des produits qui ont été enlevés. Oui. Mais en fait, ça fera jamais les gros titres en disant: «Regardez, on nous a fait utiliser des produits qui en fait, ils savaient très bien que c'était très mauvais Oui. et que ça avait été dénoncé, mais que du coup, ça avance quand même dans le bon sens, mais je vois quand même quelque chose qui est embêtant, c'est un espèce d'endormissement quand même dans tout cela, Oui, qui est les un peu projecteurs sont énervant. tous mis sur ce qui est sur ce qui fait peur et ce qui est enfermant et qui nous prive de nos libertés, etc., et de notre avenir, plutôt que de nous dire ouais, mais il y a des choses qui vont bien. Les projecteurs sont moins mis dessus. Ouais, mais les gens, alors en général, je les vois comme si une info En fin de chasse compte. l'autre. Ouais, Mm. Endormi, ouais, c'est vrai. Tu vois, comme endormi. ce que je ressens, c'est par exemple, bon, bah voilà, tu sais que boire dans une bouteille en plastique, tu incorpores du plastique. Manger non bio, on va dire, tu incorpores du pesticide. Voilà, tu vois, c'est acté. Oui. Les gens Je vois savent, des ils disent: «Ah gens, ouais». Ouais. ils savent, mais ils continuent à acheter ça. C'est comme si finalement, tu vois, quand je te disais de faire un pas physique de côté, c'est vraiment ça, c'est avoir cette volonté de OK, j'arrête ça, je passe à autre chose. C'est comme s'il y avait Mm. un endormissement et pour ces gens, la fréquence n'était plus là et que ça devait passer à autre chose, tu vois? Mm. Et Ok. effectivement, ouais, il y a toute une partie qui est endormie comme ça. Mais j'en vois d'autres, vraiment prendre beaucoup de temps et d'intelligence, je vois même, sur Mm. l'alimentation, sur ce que tu mets dans ton corps, mais à tout niveau. Autant ce que tu mets réellement, ce que tu manges, mais également ce que tu observes, ce que tu regardes, heu Ouais. et qu'ils se requestionnent par rapport à tout ça parce qu'en fait, il y a plein de choses qui, si on les produisait aujourd'hui, ne seraient pas acceptées, j'ai l'impression.
Par exemple, même l'alcool, j'ai l'impression que si aujourd'hui on créait de l'alcool, on n'en consommerait pas en fait. Parce que pour notre corps, c'est une catastrophe. Mais pareil pour le sucre raffiné ou le pire, je crois que c'est même les brioches industrielles. Et que si tu commences à vraiment, vraiment observer tout ce qu'on met dans son corps, il y a plein de choses que tu vas te détourner. Mais même si beaucoup ont de l'information, on continuait à aller dedans, en fait, à aller dans cette direction-là. Ouais, Je c'est voyais, le je voyais monde même. du courage. Hein. En fait, ton corps te le dit. Mmh. Ça me montre. Mais en fait, vu qu'on ne l'écoute pas, Ouais. et pourtant, il te le dit en permanence que qu'est-ce que tu me fais mettre? Enfin, c'est quoi ces trucs-là? Que ça digère pas, il y a un truc qui est pas correct. Mmh mh. Je sais pas. Encore une fois, j'ai l'impression d'avoir cette intelligence. Tu sais, je te parlais de l'intelligence du cœur qui voyait. Oui. Ça va être de plus en plus actif. Encore Ouais. faut-il détourner ou remonter la tête pour se poser la question. Et Mmh. puis tout ça, en fait, toi, tu commences par ça, puis après, c'est comme si énergétiquement tout changeait autour de toi, Mm, finalement. exactement. Autant les infos que tu reçois, les politiques, enfin, ensuite, c'est comme si ta conscience, en fait, reprenait le dessus, s'élargissait, et que du coup, toute ta vie entière, ensuite, a un élargissement de conscience. Et c'est en ça que tu deviens, enfin, tu reviens à ton énergie originelle. Donc c'est Oui, c'est juste un faire cercle vertueux, en commencer, fait. voilà, c'est juste commencer à faire un pas de côté, à modifier juste une chose. Ça suffit et après, effectivement, comme tu dis, ça va continuer. Il y a pas besoin de tout faire d'un coup. Ouais. Loin de là. Mm. C'est marrant parce que ça montre en permanence ce cœur qui a des yeux. J'ai l'impression que la révolution de l'année prochaine, c'est ça. Enfin, de maintenant, en fait, parce que j'ai l'impression qu'elle est déjà là. Ouais. C'est que maintenant, il y a une sorte de tout petits détails en plus dans notre qualité de cœur personnelle. C'est que maintenant, on a une sorte de possibilité de voir les énergies et d'avoir un. Alors, ouais, c'est vraiment voir, je sais pas. Et le cœur voit. Et du coup, n'a plus la même. Comme je te disais avec les films Disney avant, c'était tu plonges dedans, c'est ouais, génial. Et alors que maintenant, il y a quelque chose qui. Comme Oui, si on tu comprenait envoyais qu'on une partait partie en de toi comptant, avant. et qui allait voir et qui disait ouh là là, non, c'est pas pour moi ça. Et puis je vais aller voir ailleurs. Mmh. Et ceux qui commencent à utiliser cette. Ra- ce raffinement, c'est le mot qui est venu, ce raffinement du cœur, et ben ils vont déployer tout un arsenal de possibles avec et je les vois en mouvement ces gens-là. Je les vois se mettre en mouvement. Je sais pas, comme OK. s'ils allaient après, je sais pas, faire du sport ou se mettre en mouvement. Ouais, c'est très bien, c'est génial. Mmh mh. C'est une très bonne nouvelle. Encore faut-il Oui, puis écouter ou accepter de voir. je pense qu'en plus on le fait et plus on le fait. C'est-à-dire si on commence à s'écouter sur, par exemple, bah, je en fait, l'alcool ne me convient pas, par exemple, bah, ça va nous mettre encore plus en lien avec notre corps et puis après peut-être qu'on va se rendre compte d'autres choses que notre corps veut Mmh. plus et puis en Ouais. fait, on peut comme pas trop revenir en arrière, je pense, quand on est sur, ce genre de perception, en fait, ça entraîne, la prise de conscience suivante et Ouais, l'observation les des énergies changent, tu te mets sur une autre fréquence. Du coup, la fréquence, soit à la limite de l'alcool n'existe plus. En tout cas, ouais, elle n'est plus à ton niveau, on va dire. Et du coup, tu es sur d'autres fréquences, tu vois? ouais, ouais. Et c'est comme ça que ça évolue petit à petit. J'essaie de prendre du concret sur ce que ça change au quotidien. Oui. Je vois une personne dans le métro et en fait, comme si elle voyait avec son cœur une autre personne, je vois, qui est en costard-cravate, qui a rien à elle sait que cette personne est une personne toxique. Elle a rien dit, elle a rien fait et OK. en fait, son cœur lui encore une fois, c'est comme s'ils avaient des yeux, ton Mmh. cœur. J'ai essayé de changer ce mot des yeux par autre chose, mais à chaque fois, ça me montre. C'est comme si maintenant, tu pouvais voir avec ton cœur. Alors avant, on pouvait comme ressentir, mais c'était difficile, faut être très à l'écoute. J'ai l'impression que maintenant, ça déploie d'autres qualités et que, semble-t-il, plus tard, il y aura possibilité même d'avoir comme le goût. C'est-à-dire que quand tu vas te envoyer ton énergie dans une direction, tout de suite, ah, ouh là, non, c'est pas du tout réciproque, ou Mmh. c'est pas du tout une énergie qui est bienveillante de l'autre côté. Là, je vois vraiment que, voilà, et tu le vois, cette personne, c'est comme si tu la faisais tomber à nu sur ses réelles motivations.
Et qu'est-ce qui permet qu'on ait accès à ce raffinement maintenant qu'on n'avait pas avant? Les énergies. C'est les énergies qui ont évolué ces Ouais. dernières années et qui permettent ça. Tu sais, quand on fait de la plongée sous-marine, tout au fond, il n'y a plus de lumière. Oui. C'est comme si maintenant tu remontais Oui. et que du coup, tu avais de plus en plus accès à de la lumière et que, au-delà de nos yeux physiques, notre cœur commence à pouvoir percevoir des choses autour de nous. D'accord. Ça montre ça. Donc c'est comme si tu avais une autre réalité qui apparaissait de Oui. ce noir absolu. Commence à arriver des formes, des, ouais, des couleurs, et que tu commences à justement à percevoir des choses. Et que c'est ça la grosse révolution et que c'est comme si la très bonne nouvelle c'était ça, qu'il fallait se focaliser là-dessus, Mhm. pouvoir percevoir bien comme il faut avec son cœur et que tout ce qu'on a dit avant sur ce qui se passe dans le monde, ça paraît très bizarre, mais c'est comme s'il fallait, ça nous regardait pas et que le principal c'était quand même ça. Ouais. Donc dans notre propre vie, revenir à ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, se faire confiance et puis comme disait Florent, poser les actions dans ce sens-là, avoir le courage de faire des changements nécessaires éventuellement. Mm. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous pour 2025? Du coup, on peut rester sur cette note positive, Oui, on de peut. voir avec notre cœur. Désolé d'avoir. Oui. En tout cas, il n'y a pas de peur à avoir, même si là, je me rends compte que peut-être les premières informations qu'on a données n'étaient pas forcément réjouissantes. Bon, j'ai envie de dire que est-ce que c'était pire que 2024? On est Mais encore Je vois quand ouais, même que ça va toujours au dans notre sens Moyen-Orient, quand c'est quand même. même, c'était quand même assez chaud, hein, au Moyen-Orient. Ouais. Et c'est déjà catastrophique. Et je vois que ça va continuer. Et ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. D'où Malheureusement. l'importance d'être de plus en plus aligné avec nous-mêmes. Mm. Mm. Ouais. Ok, très bien. Ouais. Bon, bah, merci pour ces informations et merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez nous mettre un like, un commentaire lumineux, nous dire ce que vous avez pensé de cette exploration et puis ce que vous attendez peut-être de 2025. Et on se retrouve dans une prochaine exploration. N'hésitez pas à suivre nos chaînes respectives pour encore plus d'exploration. Merci Florent, merci Mathieu. Merci, Pauline. C'est Pauline.